Pourquoi virtualiser vos postes de travail? Sachez que depuis 2007, les entreprises proposant des solutions de virtualisation des postes clients ne cessent de croître. Aujourd'hui, d'ailleurs, la virtualisation est devenue un réel facteur de compétitivité et de productivité pour les entreprises. Essayons alors d'y voir un peu plus clair. Qu'est-ce qu'au fond une virtualisation de postes de travail? Alors, prenons un exemple, un ordinateur classique qui, en général, a été conçu pour simultanément exécuter un seul système d'exploitation, ainsi qu'un nombre faible d'applications. Sachez dans ce cas que les capacités réelles de cet ordinateur classique sont purement et simplement sous-exploitées. La virtualisation va alors permettre d'utiliser plusieurs machines dites virtuelles sur une seule machine physique. Chaque machine virtuelle pourra alors, grâce à la machine physique, exécuter en toute sécurité plusieurs autres systèmes d'exploitation et répondre ainsi au mieux aux besoins de chaque utilisateur. Comment cela fonctionne? Alors, plusieurs cas de figure se présentent. Premièrement, vous disposez déjà d'un ordinateur classique, fixe ou portable, qu'on pourrait dénommer serveur. Le principe consiste alors à transformer les ressources matérielles, disque dur, RAM ou processeur, de votre ordinateur pour créer des machines virtuelles disposant de leur propre système d'exploitation ainsi que de leurs propres applications, tout comme votre ordinateur classique. Deuxièmement, une autre machine physique centrale permet d'avoir directement et simultanément accès aux machines virtuelles précédemment créées et présentes dans votre ordinateur classique, fixe ou portable. Le principe de fonctionnement est simple, car un seul client léger physique dépourvu, on pourrait voir là un terminal ou une console, voilà, dépourvu de tout disque dur, de mémoire vive, voilà. Globalement, connecté à cette machine physique qui fait office de pont, remplace alors son propre image virtuelle présente dans votre ordinateur classique initial. Ainsi, tous les clients légers de votre parc informatique sont alors reliés à la machine physique centrale et chaque utilisateur retrouve ainsi son propre environnement de travail comme sur son ordinateur classique. Pourquoi opter pour une virtualisation ou poste de travail? Il faut savoir qu'en plus de profiter d'une sécurité optimale de ces données, l'utilisateur peut également accéder à son environnement de travail à partir de n'importe quel poste relié au serveur. Le service informatique bénéficie donc d'une réduction des coûts de maintenance du parc informatique, d'une meilleure sécurité plus renforcée contre les menaces, d'une gestion plus simple du parc informatique. Voilà pour ce qui est de la virtualisation des postes de travail. Voyons à présent ce qui est de la virtualisation des serveurs. Alors, il est courant pour les entreprises de disposer de plusieurs serveurs. Cependant, on remarque qu'en moyenne, seulement 15% de leurs capacités sont utilisées. Ceci n'étant là que pour faire face à tout moment aux pointes de charge. De plus, ces dernières années, en même temps que l'évolution technologique des serveurs, leur consommation d'énergie a augmenté. Un serveur chargé à 15% ne consomme donc pas beaucoup moins d'énergie qu'un serveur chargé à 90%. Dans le cadre des serveurs d'entreprise, le principe de la virtualisation consiste donc à faire fonctionner plusieurs serveurs virtuels sur une seule machine physique. On entend par serveur, c'est important, le pack que constitue l'ensemble des systèmes d'exploitation et des applications. Cette technologie permet de créer plusieurs serveurs ou postes de travail informatique sur une seule plateforme matérielle. À l'utilisation, le système d'exploitation virtualisé ne se distingue absolument pas des systèmes d'exploitation classiques. Regrouper des serveurs virtuels sur une même machine physique peut donc s'avérer rentable si leur pointe de charge ne coïncide pas systématiquement, même si 30% de la charge machine est représentée par la virtualisation elle-même. Il existe aujourd'hui de nombreuses solutions de virtualisation
Et d'ailleurs, les produits les plus connus dans le domaine sont entre autres ESX, vSphere 4, aussi Citrix et Virtual Server. Voilà, globalement. Quels sont les avantages de la virtualisation? Ben, le gain de temps, puisqu'il est considérablement bien plus rapide d'administrer des serveurs virtuels plutôt que physiques. Le pouvoir de disposer d'un plan de reprise d'activité fiable est une condition essentielle pour assurer la continuité d'activité. La virtualisation permet d'être indépendant du matériel et d'accélérer ainsi la reprise en cas de sinistre ou de basculement. Réaliser des économies en diminuant le temps d'administration, réduction de la prolifération des serveurs, voilà, les besoins d'infrastructure et la consommation d'énergie. Voilà d'autres avantages. Disposer d'une meilleure gestion de l'alimentation au sein des parcs de serveurs et réduire ainsi le coût total de propriété des data centers. Optimiser les ressources d'un parc de machines. Installer, déployer et migrer plus facilement les machines virtuelles d'une machine physique à une autre. Isoler les différents utilisateurs simultanés d'une même machine. In fine, les infrastructures virtualisées permettent de consolider les systèmes hétérogènes sur un matériel homogène et ainsi de centraliser l'administration et la surveillance du système d'information. Voilà. Ce sont pour l'heure les arguments justifiant la nécessité d'une virtualisation. Merci de votre attention.